Alors, bonjour les cyclistes. Aujourd'hui, en fait, on vous démontre quelques exercices pour améliorer le contrôle du genou, donc des exercices qui sont pertinents pour les cyclistes. On a eu beaucoup de questions à la clinique par rapport à quels exercices qui étaient le plus pertinents, mais aussi, on a observé en fait que c'était quelque chose qui était quand même un peu moins bien réussi lorsqu'on faisait les tests. Donc, c'est parti. C'est parti! Aujourd'hui, c'est Guillaume qui va nous démontrer un test qu'on utilise en fait beaucoup à la clinique pour déterminer le niveau de contrôle au niveau du genou. Donc, on parle en fait du contrôle dans le plan frontal, donc devant, comme lorsque l'on pédale. Donc, première chose, le plus simple. Oui. Équilibre sur une jambe. Équilibre sur une jambe. Donc, ce qu'on va essayer de regarder, puis vous pouvez le faire à la maison devant un miroir, c'est, premièrement, est-ce que vous avez de l'équilibre? Première chose. Premier niveau. Ensuite, on va aller chercher... Là, en fait, je pourrais mettre sans chaussures. Mes bas de vélo. OK. Ils sont beaux. Alors, premier exercice, comme on a dit, nu-pied, un petit peu plus difficile. On va aller voir l'équilibre unipodal. Ce qu'on regarde, c'est le contrôle au niveau du segment de la cheville, du niveau du genou, puis du niveau de la hanche. Ensuite, ce qu'on va pouvoir regarder, bon, si ça vous êtes bon, on va rajouter peut-être un petit peu de flexion, puis on va aller voir comment se comporte le bassin. Est-ce que vous avez tendance à aller chercher une rotation pour vous aider? Est-ce que vous avez tendance à beaucoup rentrer le genou? Ou est-ce que vous réussissez à garder un alignement qui, grosso modo, fait du sens sans avoir de douleur? Absolument. C'est le niveau 1, en fait, pour déterminer notre équilibre et savoir si on peut avoir du contrôle, en fait, au niveau du genou. Numéro 2. Numéro 2. On peut prendre une marche à la maison, puis tester le step-up, step-down, en touchant seulement le talon au sol. Donc, ce qu'on veut regarder, en fait, c'est l'enlignement du genou avec le pied et la hanche. La capacité à contrôler le mouvement avec une vue d'avant. À faire avec un miroir, c'est plus facile à déterminer. Donc, on mélange équilibre, premier test, et un peu de renforcement, en fait, quadriceps et fessiers. Donc, si jamais on est moins bon à ces exercices, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Parce que ça, c'est quand même assez difficile à réaliser de façon adéquate au début. Surtout si c'est quelque chose qu'on a de la difficulté en fait. Donc, exercice pertinent pour le cycliste pour le contrôle au niveau du membre inférieur. Premièrement... Donc, le test d'équilibre peut servir de premier exercice. Donc, exercice niveau 1. Au sol, sur une surface stable, genoux légèrement fléchis. On peut même rajouter les yeux fermés ou avec une petite surface instable, soit un coussin sous le pied pour ajouter du niveau, du défi en fait. Donc, c'est le niveau 1. Une fois qu'on est rendu bon, on peut switcher pour un exercice en fait un peu plus difficile. On va parler du squat. Pourquoi on devrait charger le squat? Pourquoi est-ce qu'on devrait charger le squat? Toujours? Non. Non. Ah, pourquoi est-ce qu'on pourrait charger le squat? Pourquoi est-ce qu'on pourrait charger le squat? Ah, super. Pourquoi on le ferait ou on le ferait pas? Ah, bien, on peut charger, en fait, pour rendre l'exercice plus payant, plus efficace. Ouais. Aller renforcer un peu plus spécifiquement dorsaux-fessiers. Puis, ce que je rajouterais, c'est peut-être qu'en général, quand on... Moi, je donne l'exemple des sacs d'épicerie aux gens. Des fois, quand ils font ça pas de charge, ils ont tendance à aller vite. Ah. Puis, à pas nécessairement penser au contrôle moteur, mais on a juste à penser quand on sort des sacs d'épicerie réutilisables. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va gainer avant de soulever nos sacs. Donc, on va avoir des ajustements posturaux anticipatoires dans lesquels on va travailler. Ah, c'est fait bon, que des fois, d'avoir une charge, ça nous oblige inconsciemment à utiliser notre corps et à faire du recrutement, ne serait-ce qu'avant de commencer le mouvement. Ah, c'est bon, C'est pour ça. ça que j'aime ça. Donc, premier mouvement, on fait notre squat, on sort bien les fesses, on descend, on remonte. Puis on remonte jusqu'en haut. Un de côté. Ouais. En forçant bien les fesses. Donc, Guillaume a une belle amplitude, en fait. Vous remarquerez qu'il est capable de contrôler quand même assez bien la portion hanche et dos. À la maison, faites attention si jamais vous avez une raideur dans cette région, descendez l'amplitude que vous êtes capable de contrôler le plus efficacement possible. Voilà. Très bon, très bon.
C'est pratique. Ensuite, fente alternée. Ouais, niveau 3, d'aller travailler en fait les deux ensemble. Équilibre un peu, contrôle comme au niveau du squat. Donc, on peut venir utiliser la fente comme niveau 3 de difficulté. La fente alternée est plus difficile que si on faisait une fente d'un côté à répétition. Nécessite un peu plus de contrôle, de face. Au début, vous pouvez le faire devant miroir, en fait, pour être sûr de bien contrôler le mouvement au niveau du genou pour éviter. Serais-tu capable, Guillaume, de nous en montrer un vraiment mal exécuté? Sûrement. Oui, montre-nous ça. Donc, dans le plan frontal, ou l'extrême vers l'extérieur. Non, mais tu sais, juste... Qu'est-ce qu'on voit d'habitude? Oui, perte d'équilibre, excellent. Sinon, parfois, un peu plus de mouvement vers l'intérieur au niveau du genou, comme ça. Deux choses qu'on voudrait éviter autant que possible. Donc, si jamais vous n'avez pas de marche à la maison, on peut utiliser également la fente pour voir notre contrôle, en fait, au niveau du genou. C'est également un très bon test en soi. Donc, nos tests sont également des exercices qui sont quand même assez efficaces à reproduire à la maison. Donc, vous comprendrez que le test de la marche peut devenir le niveau 4 au niveau de l'exercice lorsque vous êtes rendu quand même assez bon. On pourrait également charger la fente sans aucun problème, parce que parfois, le niveau de difficulté en fait, entre l'exercice de la marche et la fente est un peu trop grand. À ce moment-là, on peut aller chercher avec une charge. Pour les problèmes de genoux, c'est quelque chose qui est quand même assez efficace en réadaptation pour réhabituer l'articulation, avoir un peu plus de charge. Donc, ce que l'on fait, en fait, lorsque l'on pousse sur la pédale. C'est bon? Maintenant que l'entraînement est fait. C'est tough, ça. Progression à l'extrême, en fait, charger le step down. est plus difficile, hein? Ouais. Ah, mais t'es bon. On le pratique à tous les jours. Donc, en conclusion, si vous avez des problématiques au niveau du membre inférieur, prenez bien le temps de vous auto-évaluer. Ces exercices peuvent être pertinents à débuter. Si jamais vous n'avez pas de contre-indication à les exécuter, bien entendu, selon le niveau où est-ce que vous êtes rendu, ils peuvent être très payants pour votre pratique cycliste future. Questions, commentaires? En bas. En bas. Salut! Excellent. Au revoir.